Bonjour à tous. Un lundi matin et je suis en train de démarrer pour aller au travail. Mais pourquoi, je me suis posé une question, pourquoi on continue de galérer autant? Oui, parce que hier soir, j'ai voulu souhaiter la bonne fête, non pas la bonne fête, une bonne semaine à une dame qui m'a appelé. Et quand je lui ai dit bonne semaine de travail, elle m'a dit oh, une semaine de galère encore, une semaine de galère encore. J'ai dit comment ça? Et elle me réplique, elle me ressort un verset biblique. L'homme mangera à la sueur de son front. Voilà ce qu'elle m'a dit. L'homme mangera à la sueur de son front. Donc pour elle, c'est encore une semaine de galère, une semaine de souffrance, une semaine de misère qui l'attend. Donc, commencer un lundi comme ça, ce n'est pas du tout la joie pour elle. Alors je me suis posé la question parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous souhaiter aussi une bonne semaine. Mais peut-être chacun de vous se pose aussi la même question. Est-ce que ce n'est pas une semaine de galère encore? Alors moi, je me suis dit que, je me suis posé cette question-là. Pourquoi on galère autant? Est-ce qu'il y a une réponse ou une solution à cela? Et c'est là que ma foi intervient. Oui, ma foi intervient ici et également ma connaissance biblique. Qu'est-ce que Jésus a pu changer dans cette perspective-là? Oui, l'homme mangera à la sueur de son front. C'est un verset biblique tiré du livre de la Genèse au chapitre 3, verset 19. Ça existe bel et bien. Mais est-ce qu'on doit continuer vraiment à vivre dans cette souffrance-là? Oui, une vie marquée par la souffrance, la douleur, une vie sans épanouissement? Non, moi je pense que non. La preuve est que je vais vous donner pourquoi je dis non. Parce que Jésus a tout changé. En tout cas pour moi, et c'est ce qui me permet de vivre bien. Et ce matin, je suis en train d'aller au travail vraiment dans la joie. Je suis en train d'aller au travail dans la joie. Le cœur tout heureux, vraiment ambitieux et rayonnant. Voilà ce qui m'anime aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Jésus a pu changer dans cette affaire-là? Je vous laisse en même temps découvrir la route que je suis en train de suivre. Vous découvrirez cette belle nature-là. Je prends les petites routes pour vous montrer la nature de cette ville-là. Alors, qu'est-ce que Jésus a pu changer? C'est là que tout se joue. Jésus dit ceci dans l'évangile de Saint Matthieu, là au chapitre 11. Et venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous soulagerai. Voilà ce que Jésus dit. Il n'a pas supprimé la souffrance, il n'a pas supprimé l'effort, mais il l'a transformé. Il l'a transformé. Il dit, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, venez à moi. Vous entendez ça? Et qu'est-ce qu'il va faire si vous venez à lui? Il va nous soulager. Donc, avec Jésus, nous sommes dans l'effort avec Jésus. Nous sommes dans le travail avec Jésus.
Ça change tout ici, les amis. Oui, ça change complètement tout. Puisque lui, il nous soulage. Il nous soulage de tout ce qui est souffrance là. Et cela me fait penser un peu à l'effet du paracétamol. Vous voyez, ou de tout ce qui est relatif au paracétamol. Je n'ai plus le nom vraiment médical là pour ça. Mais si vous avez de la douleur, de la fièvre, et vous prenez le paracétamol, ou bien vous prenez du Tylenol, c'est un médicament, le Tylenol c'est un médicament que l'on trouve beaucoup aux États-Unis, qui est très efficace pour soulager la douleur. Quand vous prenez ça, vous continuez à faire votre travail comme il se doit. Et vous ne sentez même pas encore la douleur. Parce que le Tylenol ou le paracétamol a soulagé votre douleur. Vous voyez? C'est exactement ce que Jésus fait, mais de façon plus profonde encore. Parce que le paracétamol va soulager ta douleur pour un instant, mais Jésus va soulager ta douleur là pour de bon. Vous voyez? À partir de là, moi tous les matins, chaque lundi et tous les matins quand je me lève pour aller au travail, je ne pars plus au travail parce que c'est une corvée pour moi. Je ne vois plus cela comme une souffrance. Je ne vois plus cela comme une peine, donc quelque chose de pénible, mais plutôt, je vais au travail, sachant que Jésus est avec moi, et lui, il soulage tout. Donc, moi ça ne me dérange plus rien. Au contraire, ça me donne maintenant de la force, du tonus pour aller au travail. Deuxième raison qui fait que Jésus a vraiment tout changé, c'est quoi? Avec Jésus, le travail devient un lieu de sanctification. Le travail devient un lieu de sanctification. C'est ce que Saint Paul dit dans la lettre aux Colossiens là. Au chapitre 3, il dit ceci: tout ce que vous faites, faites-le bien comme pour le Seigneur. Vous voyez? Lorsque vous partez dans ce mindset-là, avec ce mindset, que vous vous sanctifiez, que vous vous rapprochez davantage de votre Dieu, et que vous faites ce travail-là pour votre Seigneur, pour votre Dieu, mais où se trouve encore la peine là-bas? Au contraire, ça vous donne plus de joie. Ça vous donne plus de joie dans le travail. Ça vous donne plus de motivation. Ça vous donne plus d'entrain dans ce que vous faites. Et troisième raison, c'est que quand je me lève tous les lundis et tous les matins pour aller au travail, je ne dis pas que je vais pour souffrir. Non. Je dis toujours à mon esprit, à mon âme, je vais rendre service à des gens. Je vais apporter un plus, une valeur ajoutée à la vie de beaucoup de personnes. Parce que j'ai reçu des talents, j'ai reçu des connaissances, et tout cela, ce n'est pas pour moi-même. Non. Tout cela, c'est pour que je puisse servir les autres. Voyez-vous, le manguier ne produit pas les mangues pour lui-même. Il produit les mangues, ses fruits pour ceux qui veulent manger. Donc, c'est ce que la parabole des talents dit aussi. On vous a donné des talents, faites-le fructifier. C'est comme ça. Et
Donc mes talents sont au service des autres. Et c'est ça qui fait ma joie. Et lorsque je vais au travail et que j'arrive à redonner le sourire à une personne, à un homme, à une femme, moi, je suis le plus heureux du monde. Donc voilà ce qui me motive et qui fait que je ne vois pas le travail comme une peine, comme une souffrance, mais plutôt je vois le travail comme un service rendu à mon prochain. Ce n'est pas seulement ce métier dont je parle là, parce que ce métier, je l'aime, je l'adore bien, parce que ça, il correspond parfaitement à ce que je suis, à mes talents. Mais je parle même de tous les autres métiers que j'ai pu faire dans ma vie. Parfois des métiers qui n'ont rien à voir avec ce que je suis, avec mes rêves ou je ne sais quoi, mes ambitions. Je fais cela et toujours dans cet esprit-là de rendre service. Et il n'y a pas de plus beau cadeau que de rendre service. Aider l'autre à grandir, aider l'autre à réussir. Et c'est ce que je fais ici. Et ce que je vais continuer à faire encore aujourd'hui. Surtout ce matin, regardez bien, je suis en train d'arriver dans une bibliothèque là. Oui. Je suis en train d'arriver dans une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, je vais rencontrer beaucoup de personnes. Je vais rencontrer beaucoup de personnes, hommes comme femmes, qui ont besoin d'un mot d'encouragement, qui ont besoin d'une idée claire dans leur vie, qui ont besoin d'une direction dans leur vie. Regardez la bibliothèque là. Regardez la bibliothèque. Oui. Bon, ça c'est une des petites bibliothèques. Hein? Ouais, c'est une des petites bibliothèques. Mais il y a de plus grands que cela. Et c'est là-bas que je vais assez souvent rencontrer mes clients pour pouvoir les accompagner. Parce que j'ai des programmes d'accompagnement, que ce soit pour les couples, que ce soit pour ceux qui ont besoin de clarté et de direction. J'ai un programme qui s'intitule Clarté et direction. Et ceux qui sont perdus dans la vie, qui sont en train de chercher leur chemin, ceux qui ont besoin vraiment de se donner une certaine direction, une certaine vision dans la vie pour avancer, faire un saut dans le futur, toutes ces personnes-là viennent à moi. Et je le fais vraiment à cœur joie dans l'esprit de rendre service et d'élever l'âme de quelqu'un. Donc vous voyez, voici 3 raisons qui font que je ne peux pas considérer comme le travail comme pénible, comme faisant partie de la souffrance. Non, je ne vois pas ça de cette manière. Parce que voir ça de cette manière, vous mettez vraiment dans un état de, j'allais dire, de découragement, de démotivation, etc. Non, et pourtant, il faut quitter dans ça. Et d'ailleurs, l'Ancien Testament, pour conclure, l'Ancien Testament, Jésus est venu parfaire. Oui, Jésus le dit bien. Je suis venu parfaire. C'est-à-dire, il est venu élever l'Ancien Testament à sa perfection. Donc, tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, il ne faut pas s'y accrocher mot à mot, mais il faut revenir au Nouveau Testament avec Jésus pour voir jusqu'où Jésus nous amène maintenant. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec vous, les amis. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, un bon lundi d'abord, et une très bonne semaine de travail. Une semaine fructueuse, une semaine d'abondance, une semaine de paix, une semaine d'épanouissement dans vos vies de tous les jours.